bienvenue dans un nouvel épisode de J'essaye ta caisse. Alors aujourd'hui, je suis déguisée comme E.T. parce qu'il y a un vent à décorner tous les cocus de France. On est en pleine tempête Chiara, mais même pas peur, hein. On vient quand même essayer une caisse. Et alors, quelle caisse? Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimée quand elle est sortie, etc. Autant dire qu'on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Je vous présente un Porsche Cayman S. Espèce en voie d'extinction, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on l'appelle plus Cayman, on l'appelle 718. Donc c'est le dernier Cayman S avec le flat 6 atmosphérique. Ça y est, j'ai fait la fiche technique. Et je vais vous présenter Harold. Alors Harold, faut savoir qu'il a un signe particulier. Ça a été un des premiers à m'envoyer un message quand j'ai lancé la chaîne. Elle était même pas encore en ligne, qui m'avait déjà envoyé un message. Harold, rejoins-nous. Bienvenue dans J'essaye ta caisse. Merci. En plus, il en a fait des bornes. Putain, il est 2h30 de route pour venir nous rejoindre. Franchement, la classe. Alors, explique-nous, ta voiture. 4e Porsche. C'est ça. Ouais, gros fan. Vas-y, raconte-nous. Voilà, première Porsche à 30 ans, un Boxster 987. Je l'ai gardé 2 ans. Ouais, Ensuite, je suis passé sur un Cayman S 987 ouais. que j'ai gardé à peu près 2 ans aussi. Ensuite, j'ai fait le grand saut sur la 911, donc je suis passé sur une 997 et que j'ai gardé à peu près 2 ans aussi. Et puis retour au moteur central avec celle-ci, la 981. Tu te rends compte que tu vas en énerver là des gens? Il y a plein de gens, ils vont pas comprendre. Quoi? Il avait une 911, il a repris un Cayman, mais il est dingue. C'est ça. Et non, je suis pas dingue. Je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est beaucoup plus facile à emmener. C'est pas piégeux. Ouais, il n'y a pas un seul moment où tu as eu l'impression de perdre l'arrière, que tu allais te faire doubler. Jamais. Voilà, l'équilibre n'est pas du tout le même en fait. Exactement. Et tu as tous les gènes passionnants de la 911, mais avec un équilibre plus... On va dire qu'elle n'est pas meilleure, qu'elle n'est pas... Elle est juste d'un équilibre différent et plus rassurant. Elle est plus facile pour voilà, un conducteur novice comme moi. Ouais. Et la couleur magnifique. Alors, je sais pas comment ça va paraître à l'image. Des fois, on a l'impression que c'est un peu gris et tout, mais c'est un beau marron, un peu mordoré. 100% d'origine, t'as rien changé? Non, rien du tout. Rien du tout. C'est quoi cet autocollant là? Dis-moi. Alors, BC 911. C'est quoi? Donc ça, c'est mon club. Ok, Boxster, alors B, Boxster. Boxster, c'est Cayman 911 pour les 911. Les 718, ils ont pas le droit de venir? Si, c'est l'ancien logo, il va bientôt être fait, je pense. Les Cayennes, ils ont le droit? Il n'y a pas de Cayenne chez nous. Ah, il n'y a pas de il n'y Cayenne. a pas de Cayenne. Que de la Porsche à Ils moteur sont arrière. interdits ou quoi? Pas de Macan non plus? Non plus. Non plus. Et en équipement, je voulais ce qu'elle a actuellement. Enfin voilà, boîte PDK. Ah, tu voulais à tout prix la boîte, Ça, mais elle un est magique bonheur. comme boîte. Ça, c'est un bonheur. Ouais. Tu voulais pas une boîte mécanique? Non. 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 J'ai toujours roulé en mécanique, mais Ouais. aujourd'hui, je me rends compte que les mécaniques restent derrière les PDK en Ouais. termes de performance. Ah ouais, bah, mais il suffit même de regarder les chronos même de Porsche, hein, même si c'est un plaisir. C'est un plaisir la boîte méca, C'est ça. mais ouais. Donc clair. boîte PDK, elle a le PSE avec le pot qui va bien. Ah, tu la démarres? Ah, C'est quoi un pot qui va bien? C'est la tempête, hein, vous l'avez dit? Et où mon brushing, il est mort. Il y a un beau sport qui m'arrive. Ça chante bien. Moi j'ai une idée. Comme on se gèle les miches et qu'il fait super froid, et ben on va aller rouler tout de suite. Bon, maintenant, Pourquoi il a fait ça? T'as peur de quoi? de rien. T'es déjà monté passager dans ta voiture? Oh, merde. Tu as déjà prêté une fille? Ah oui. Non. As-tu déjà prêté ta voiture à une fille? Non, c'est la première fois. C'est un honneur, c'est un honneur. Ouh. Ah, il fait meilleur ici, hein. Clairement. Hein. Oh,
il y avait ça. J'avais pas le souvenir du truc PDK, dis donc. Si, et là quand tu vas selon le mode que tu vas mettre, ça va s'afficher sur le volant. Ah ouais, mais j'avais oublié ça, dis donc. Hop là. Bon bah du coup, je foire tous tes réglages, je suis désolée. Tout est mémorisé, on s'en fiche. Ah bah c'est super. Quand je vais remonter... Elle va se régler pour toi. Exactement. Alors ça c'est toujours un truc qui m'a fait chier, qui est typique des Porsche. Tu montes dans la bagnole, Ça te met la ça te radio. met la radio. Ça m'énerve. Mais je te jure que ça m'énerve. Je veux écouter le son du moteur, laissez-moi tranquille. Tu vois, ce que j'aime aussi dans une Porsche, c'est que c'est facile. Ah, c'est la voiture de... C'est La facile. voiture de tous les jours. Exactement. On perd pas ses repères. Aucun. Qu'est-ce que ça chante bien. J'adore. Tu vois, j'ai essayé le 718T il y a pas longtemps avec le 4 cylindres. Là. Ouais. Euh, C'est pas la même sonorité. J'étais avec le mec de Porsche. Parce que tu sais, c'était une présentation presse, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois et tout. Je fais mais ils ont eu un problème là parce que il y a un bruit bizarre et tout, une espèce de claquement. Alors je dis pas qu'il y a une bielle, mais il y a un truc, il y a un claquement bizarre, je comprends pas quoi, tu vois. Donc à la fin, et puis dès toute la journée tu dis, mais t'es sûr qu'ils n'ont pas eu un problème là avec la voiture? Parce que franchement ça fait vraiment un bruit bizarre quoi, comme s'il y avait un problème. Ils se renseignent le soir, on rentre et tout, ils se renseignent le soir auprès de l'équipe de Porsche et tout, machin, il y en a, il me dit le lendemain matin, non, ils ont rien eu et tout, voilà, donc c'est vraiment une sonorité de merde en fait. Et en fait, il m'expliquait que philosophiquement, sur le 718T ou sur le 718 4 cylindres, ils ont voulu un peu reproduire le claquement qu'il y avait dans le premier Flat 4, notamment celui de la coccinelle. Tu sais, une espèce de... Tu vois ce que je veux dire? Et à vouloir le reproduire, et bien putain, moi quand je roulais quand on rentrait à l'hôtel et que je roulais, tu sais quoi, c'est peut-être la première fois en essai dans une Porsche que je mets la musique. Ah. Et là, tu te dis, mais en fait, mais vraiment, une Porsche, ça doit être en flat 6 et rien d'autre. Pourquoi Porsche? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi Porsche? Ouais. J'ai toujours rêvé d'avoir une Porsche. Ouais. Ça c'était un rêve d'enfant, donc quand j'ai pu, j'étais déjà très content. Ouais. Et après c'est devenu un choix, la passion et la raison, parce que ça reste une voiture qui est fiable. Ça reste une voiture qui est quand même accessible. Ouais. Et puis voilà, surtout fiabilité, finition, la rigueur allemande quoi. Grave. C'est vrai que la finition d'une Porsche. Et en plus, bon voilà, au niveau des décotes, ça décote pas trop. Oui, c'est vrai. Tiens, parlons des cotes. Tu vois ces superbes supercars magnifiques dont je suis complètement amoureuse, les McLaren. C'est ça. T'as vu comment ça décote? Et ouais, T'achètes une caisse à 300 000, dans 6 mois plus tard, elle est à 180 000. c'est ça. Merde! Alors, heureux en passager ou pas? Bah oui, ça change. Maintenant, je comprends la tête de mes passagers. Parce que là, je dois Ah faire oui. la même qu'eux. Quand t'emmènes tes potes? C'est ça. Oh là là, mais jamais on s'en lasse de cette sonorité de fou là. C'est de la musique. Après, si tu veux qu'elle passe les rapports un peu plus tôt, Ouais. tu la mets en mode sport, tout court. Bon, vas-y, comme tu veux, vas-y. C'est toi le copilote, fais ce que tu veux. Moi, je me concentre sur ce que je fais.
sans frein. T'en es où là dans l'entretien des freins? Faut les finir ou pas? Non, ils sont tout est neuf. Ah merde. Bon bah je vais t'en laisser un peu alors. Et attends, ce que je t'ai pas montré. Ah, il y a un secret. Ah oui, alors, ça j'adore le truc des G là. Ouais. Mais le problème, c'est quand t'es au volant et tranquille, t'as pas le temps de regarder là. Faut pas regarder. Donc c'est toi qui va me dire. C'est pour ça en fait que c'est pas bête du tout. Tu sais, dans les Ferrari, ils ont mis aussi le bandeau voilà, pour, ouais, le pour que bandeau. le passager puisse profiter. Voilà, bah il profite, mais aussi il peut te dire. C'est ça. Bah ouais. Parce que nous, on n'a pas tout le temps le temps de regarder là. Mais faut regarder devant quand même. Je préfère. Ah oui, c'est mieux. Hein. Et ça, une sortie, il enregistre et après on voit les maximums atteints. Ok. En- Eh, mais oui, ça peut te garder en mémoire. En accélération, Ouais. en freinage Ouais. et en latéral. Ouais, c'est vraiment le petit gadget qui sert à rien mais qui est génial. Oui, parce qu'en soi, ça sert à rien. En accélération, on frise les 1, Ouais. les 1G. Au freinage, on prend 1,2. C'est ouais. beaucoup. Hein. Ouais, Même, ouais. voilà. Et en latéral, sur des bonnes conditions, on peut passer les 1 aussi. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais. Tiens, il a pris la place de J'essaye ta caisse. C'est ça. C'est le prochain. Prochain. Kia et- Picanto. Ouais, Kia Picanto prochain. Non, ça c'est pas possible par contre. Non, ou alors si, pour faire la VMAX en marche arrière. Oui, parce que. Et en sur fait- deux roues. En fait, voilà, la vérité, alors je l'avais dit sur une petite story sur Insta, c'est que l'idée de faire ma chaîne date il y a plus d'1 an. Et il fallait trouver le concept, tu vois, de faire différent, faire autre chose, etc. Quoi, pas faire comme tout le monde. Et on s'est posé autour d'un verre avec des poteaux et on s'est dit, allez, on pose tous nos idées à la con. Et un jour, on s'est dit, non, mais on va faire les reverses de Jess. Donc, les VMAX en marche arrière de toutes les voitures. Eh ben ouais, mais alors, sauf que bon, alors un peu compliqué en gestion, fallait une ligne droite, tout machin, naninana. Et puis, finalement, du coup, j'ai un petit peu essayé. Par exemple, sur la Golf 8, là, que j'ai essayé il y a pas longtemps pour Direct Auto, et tu passes la marche arrière, t'as l'impression que tu vas pulvériser le moteur. Ah oui. 22 km/h maxi. Ah, c'est bridé. Que à la fin, j'en sais rien, mais à la fin, j'osais même pas le faire. Je me dis, je vais tout péter. Je vais tout péter. Même ma Mini, elle va plus vite en marche arrière, tu vois. Donc à l'origine, on a failli faire ça. Puis on l'a pas fait. Parce que finalement, j'essaye ta caisse, c'est plus sympa. Ouais, quand même. Ça va plus vite. Ça va plus vite en marche avant. Mais l'idée était pas con, hein. Faudrait quand même qu'une ou deux fois je le fasse. Ouais, peut-être qu'un jour je vais le faire. Quand même. Faire une petite vidéo à part. Je me suis mis en manuel sans faire exprès tout à l'heure. Ça, c'est parce que je parle avec les mains. Imagine la première fois que j'ai essayé la BMW série 7 qui a, tu sais, ces fameuses, la commande gestuelle là. Pour augmenter le son. Et puis pour faire plein de trucs. Ouais. Il y a même maintenant, il y a dans d'autres caisses, hein, dans la Golf 8, tu peux changer les radios comme ça, dans la BM aussi. Imagine. Putain, moi je suis là, je parle à la GoPro, je fais ça, je parle à la main. Putain, il y a tout qui change là-dedans. J'ai dit, tiens, c'est bordel, c'est pas fait pour moi. Et là, je sais pas si tu sens en Sport Plus, quand tu passes une vitesse, tu sens un. Elle te Oui. donne un. Et il y a une espèce Ouais, de de petite petit poussée. à-coup, de Ouais. petite. Ouais, C'est comme. ça. Putain, je sais pas, on pourrait appeler ça une espèce de petit overboost. C'est Il y ça, a un exactement. truc, ouais, au niveau du Que moteur. tu n'as ouais, pas ouais. en sport. En Sport Plus, quand tu. Voilà. Ouais, c'est vrai.
bout d'un moment, je m'oublie et je roule. Tu sais, là, je suis là, je parle plus, et je roule, et je roule. Ouais, mais... Tu sais, en fait, j'ai l'impression que cette espèce de mode essayeur que j'ai au fond de moi... Ah mais ça va rester, hein. Ouais, il est plus fort que moi et il revient. Je peux pas m'empêcher de rouler, en fait. À quoi on peut comparer un Cayman vraiment? Mais il n'y a pas de... Bon, tu regrettes d'être venu ou pas? Ah bah carrément pas. Non, en plus il fait beau. Voilà, même le soleil maintenant. Ouais. T'as vu là? J'ai fermé ma gueule pendant 20 secondes. Ça fait 20 secondes que je dis plus rien. Je te ferai dire d'ailleurs que toi non plus. C'est ça. En fait, c'est en fonction du régime moteur. Voilà, j'essaye ta caisse reverse. Reverse. Eh, regarde la vitesse, Harold. On a combien en marche arrière? 50 km/h. Putain, tu vois, elle va vite. Là. 53. 55. Par contre, T'es trop forte. ça fait mal au moteur. Tu sais, t'as l'impression que le moteur, ça lui va pas bien. J'arrête. 53 en marche arrière. On était en excès de vitesse. Ah non, on n'est pas en ville. Excès de vitesse en marche arrière. Top.